Salut, on est là pour travailler la cinétique chimique avec la loi de vitesse d'ordre 1. Alors, je te mets un lien pour télécharger la fiche avec tout ce qu'il faut pour cette méthode. Elle est importante, un peu longue, complexe, mais voilà, tu peux pas faire l'impasse. Donc va la télécharger et je vais l'expliquer en fait, ligne après ligne. J'espère que ça va t'aider. On est parti. On a donc une transformation chimique. Une molécule A plus B se transforme en C plus D. Tu dois savoir par cœur que en cinétique d'ordre 1, la vitesse de disparition, disparition c'est les réactifs qui disparaissent, la vitesse de disparition c'est égal à un coefficient qu'on appelle la constante de vitesse multiplié par la concentration donc ici du réactif. Ok, mais tu dois savoir que en fait c'est une dérivée, c'est une vitesse. C'est égal à moins la dérivée de la concentration sur dt. Dérivée du temps. Pourquoi il y a un petit moins? Parce que c'est un réactif. Comme le réactif, il disparaît, la variation va être négative. Et comme une vitesse négative, ça n'existe pas, on met un petit moins devant, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est pour les réactifs. Quand c'est un produit, il n'y a pas de moins, parce qu'il apparaît, il est produit. Ok. Attention, si jamais tu as un coefficient stoichiométrique, par exemple 2 devant le A, la vitesse de disparition, c'est 2 fois K fois la concentration de A. Attention. Et 3, si c'est 3, évidemment. Alors, tu vois, j'ai juste réécrit dA sur dt égale moins Ka. J'ai juste un petit peu modifié cette partie pour mettre la dérivée à gauche et moins Ka à droite. Pourquoi je fais ça? Parce que là, on reconnaît une équation différentielle. Si tu n'as pas fait ça en maths, si tu n'as pas l'aspect maths en fait, t'inquiète pas, c'est un outil mathématique, tu vas t'en servir tout simplement. Il n'y a pas de problème. Alors, on nous dit, une équation différentielle est de la forme y', donc ça c'est une dérivée. Et tu vois, j'ai bien mis y' à gauche, la dérivée à gauche. Donc j'ai mis un jeu de couleurs. Y' c'est dA sur dt. C'est comment varie la vitesse de la concentration de A. C'est égal à un coefficient A en vert, et j'ai mis moins K en vert. C'est le coefficient, c'est moins K. Y' égale A fois Y. Et Y, tu vois, c'est la concentration. Ici, la dérivée de la concentration. Ici, la concentration. Donc à gauche, je fais des maths. À droite, je fais de la chimie. Mais l'outil mathématique va me permettre de passer à la ligne suivante. C'est-à-dire, je vais résoudre cette équation différentielle. Parce que moi, je veux savoir la concentration A en fonction du temps. Je fais de la cinétique. J'y vais, en maths on me dit, donc il faut le savoir par cœur, c'est ça l'outil, que la solution générale de cette équation différentielle est de la forme y égale une constante qu'on nomme grand C, c'est comme ça, exponentielle, petit e exponentielle, petit a fois x. Je l'applique bêtement. Y, c'est A, la concentration, égale, grand C, pour l'instant on ne le connaît pas, exponentielle, petit a, petit a c'est moins K. Pardon. Petit a pour moi c'est moins K. Et X. Alors, en maths, on travaille par rapport à X. En cinétique, on travaille par rapport au temps. Donc en fait, à la place de X, je mets petit t le temps. Ok? Parce que je travaille la transformation chimique au cours du temps pour trouver sa vitesse. Ok. Maintenant, il faut trouver C. D'accord, il faut trouver ce coefficient qu'on note grand C, là, que j'ai mis en violet. Pour ça, on va se mettre aux conditions initiales, à t égale 0. Tu vas voir, à t égale 0, je vais écrire quoi? Concentration initiale, tu vois, j'ai juste rajouté un petit i pour dire initiale, égale grand C, toujours grand C, exponentielle, toujours 0. Pourquoi 0? Parce que tu vois, il y a un petit t ici, t égale 0, donc 0 fois moins k, ça fait 0. Et exponentielle 0, c'est égal à 1. Donc 1 fois c égale c. Et en fait, je viens de trouver que la constante c, là, que j'avais grâce à l'outil mathématique, en fait, grand C, c'est la concentration de mon réactif A à l'instant initial, à t égale 0. Ok, j'ai trouvé grand C. Donc je peux réécrire ici, là, cette équation, en remplaçant grand C par la concentration initiale. Voilà, ça c'est la première partie à bien savoir, démontrer
cette formule qui me donne donc la concentration en fonction du temps. Parce que finalement, la seule variable ici, c'est le temps. Concentration initiale, elle est constante, et la constante de vitesse, elle est constante aussi. Il n'y a que le temps qui change, et donc ça va me dire la concentration en fonction du temps. Voilà pour sa première partie. Alors pour la suite, on va avoir besoin de ce que je vais te montrer maintenant. Donc, pour la suite, on est toujours sur la fiche, hein. Si tu suis la fiche que tu l'as imprimée peut-être, je reprends ce que je viens de démontrer, et je vais appliquer le logarithme népérien pour faire tomber, entre guillemets, l'exponentielle. Ça va me servir pour la suite, et confiance. Donc je vais appliquer le logarithme népérien sur cette formule. Donc je le fais à gauche, et je le fais à droite, évidemment. Logarithme népérien de A, logarithme népérien de cette écriture-là. Ok. C'est égal, alors tu vois qu'est-ce qui s'est passé ici. J'ai ln de AI fois exponentielle, machin. Eh bien, c'est comme si je l'avais coupé en deux, parce que il y a cette formule en maths. Si tu ne la connais pas, il est temps de l'apprendre. Elle va te servir dans d'autres chapitres, d'ailleurs en physique-chimie. Le logarithme népérien de A fois B, c'est égal à ln de A plus ln de B. Okay, tu peux faire pause pour bien voir. Ça c'est A, ça c'est B, donc ln de A plus ln de B. Voilà, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, ln de AI, bon, ça n'a pas changé, mais tu vois, logarithme népérien de l'exponentielle moins kt, c'est égal à moins kt. En fait, le logarithme népérien, c'est la fonction inverse de l'exponentielle. C'est pour ça qu'on a fait le logarithme népérien, c'est pour faire tomber l'exponentielle. Donc, exponentielle moins kt, ça devient moins kt. Ça va être pratique d'avoir ça plus tard, tu vas voir. Voilà, je t'ai mis aussi la formule de maths en gris là. Logarithme népérien de l'exponentielle x, par exemple, c'est égal à x. Okay, et le logarithme népérien et exponentielle s'annulent, entre guillemets. Fonction inverse. Ok, maintenant, une méthode qui est souvent demandée dans les exercices ou des sujets peut-être. Identifier si l'évolution d'une concentration suit une loi de vitesse d'ordre 1. Parce qu'il y a aussi une loi de vitesse d'ordre 2, mais on ne fait pas ça au lycée. Mais on va juste dire les méthodes, il y en a 3. Ok, je n'ai référencé 3 en tout cas dans tout ce que j'ai vu. Il n'y en a vraiment que 3 pour trouver si c'est vraiment une loi de vitesse d'ordre 1. Première méthode, tu traces avec ta calculatrice la concentration du réactif A en fonction du temps. Tu la traces et ça doit avoir l'allure d'une exponentielle. Si c'est une exponentielle, c'est bon, on est loi de vitesse d'ordre 1. Si c'est pas une exponentielle, c'est pas bon. Tu la traces, si c'est l'allure d'une exponentielle, c'est bon. Pourquoi? Car on a ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu vois que la concentration, en fonction du temps, là, c'est concentration initiale fois exponentielle moins kt. Tu vois, il y a bien une exponentielle. Donc c'est cette courbe caractéristique de l'exponentielle. Ça, c'est la première méthode. Tu traces, tu regardes sur l'écran de ta calculatrice. Sur ta copie, tu mets juste, grâce à la calculatrice, je vois que c'est l'allure d'une exponentielle. C'est donc bien une loi de vitesse d'ordre 1. Point. Voilà. Ça, c'est une première méthode. Ok, graphique. En fait, les 3 sont graphiques, en fait. J'ai pas dit, mais voilà. Deuxième aussi, maintenant, tu vas tracer autre chose. Tu peux tracer, si tu veux, la vitesse en fonction de la concentration. Alors, comment tu choisis la méthode 1 ou 2 ou 3 ? Ça dépend des données que tu as dans l'exercice. Voilà. Si tu as les concentrations, tu fais celle-là. Si tu as les vitesses en fonction du temps, des concentrations, pardon, tu fais plutôt celle-là. Ça dépend des données. Est-ce que je peux faire la 1 ? Oui, non. Est-ce que je peux faire la 2 ? Oui, non. Tu fais celle que tu peux faire, en fait. Tu n'as pas trop le choix. Donc là, je trace avec ma calculatrice la vitesse en fonction de la concentration. Et si c'est bien d'ordre 1, je dois avoir l'allure d'une droite, ce coup-ci. Pourquoi une droite ? Parce que c'était la première ligne de la fiche. La vitesse de disparition de mon réactif, c'est égal à la constante, K, multipliée par la concentration. Donc tu vois, c'est bien l'allure d'une droite. Ok ? Troisième et dernière méthode, pour prouver loi de vitesse d'ordre 1. Ce coup-ci, tu traces le logarithme népérien de la concentration en fonction du temps. Et souvent, on va faire ça. On voit dans les exercices ou sujets en tout cas. Et quand on trace ça, on doit avoir l'allure d'une droite. Si c'est bien ordre 1. Tout pareil, avec la calculatrice, tu regardes, oui, c'est bien une droite, donc ordre 1. Pourquoi c'est censé être une droite ? Parce que
C'est ce qu'on a prouvé justement tout à l'heure. Je t'ai dit, on va s'en servir plus tard, avec l'histoire avec le logarithme népérien. Mais voilà, c'est pour ça en fait. Parce que tu vois ici, là, c'est bien aussi ln de a égale n de i moins k fois t. Tu vois, donc ça, c'est bien l'équation d'une droite, en fait. Voilà, c'est les 3 méthodes. Tu l'as choisi en fonction de ce que tu as. Et tu l'as fait à calculatrice, encore une fois. Tu regardes l'allure et tu écris sur ta copie sa telle allure, donc c'est bien ordre 1. Voilà, il n'y a pas de piège. Hein, on ne va pas te piéger finalement, et généralement, ça marche. Hein. Voilà pour les méthodes graphiques, donc. Maintenant, parfois, on peut aussi te demander méthode, calculer la constante de vitesse k. On parle de petit k tout à l'heure, hein, constante de vitesse, mais des fois on peut demander de la calculer. Comment on fait? On va, une fois de plus, tracer, avec la calculatrice, la vitesse en fonction de la concentration. Et en fait, le coefficient directeur, c'est k. Hein? Tu sais que sur ta calculatrice, quand tu traces, avec la fonction régression, tu peux avoir le coefficient directeur. Ok, donc tu la regardes, la calculatrice te dit le coefficient directeur, ça te prend 30 secondes, et ce coefficient directeur, en fait, c'est k qu'on cherche. Pourquoi? Parce que voilà, la vitesse, elle est proportionnelle à la concentration. Donc petit k, c'est le coefficient directeur de la droite, en fait. Ça, c'est une première méthode. Une deuxième et dernière méthode pour trouver k. Ah, pardon, excuse-moi, aussi toujours, hein. N'oublie pas, s'il y a un coefficient stoichiométrique 2 hein, devant ton réactif, c'est 2k. Hein. V égale 2k, pas k. Donc voilà, je l'ai mis ici, pas l'oublier. La deuxième méthode pour trouver k, toujours, tu traces le logarithme népérien de la concentration en fonction du temps. Et le coefficient directeur, ce coup-ci, c'est moins k. Pourquoi? Parce que, voilà, encore une fois, tu vois, c'est la formule logarithme népérien qu'on a fait tout à l'heure. Et tu vois que le coefficient directeur, c'est moins k. Méthode graphique, encore une fois, avec la calculatrice, tu vas trouver la constante de vitesse hein, de ta cinétique, hein, de ta transformation chimique. Voilà, on arrive près de la fin, on s'accroche, moins 2K, hein, coef 2 toujours. Voilà, dernière étape, méthode pour calculer le temps de demi-réaction, hein, T1,5. Hein. Tu sais ce que c'est le temps de demi-réaction, hein, c'est par exemple quand les quantités de réactifs ont été divisées par 2. On y va. Je ressors ma formule avec le logarithme népérien, décidément, tu vois, elle est très importante, voire plus haut hein, dans la fiche. Je commence par ça, et puis maintenant je vais appliquer la condition où on est au temps de demi-réaction, T1,5. Alors regarde, à T1,5, 2 points, logarithme népérien de AI sur 2. Alors tu vois, ça c'est la définition même du temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, c'est quand la concentration de A est égale à AI sur 2. La concentration initiale a été divisée par 2. Tu vois, j'ai remplacé A par AI sur 2. Égale ln de AI, ça ne bouge pas, moins K fois T1,5. J'ai juste rajouté le T1,5. Donc c'est lui que je cherche, T1,5. Donc il va falloir l'isoler. Bon déjà, voilà, hein, tu vois, j'ai fait un peu de ménage. J'ai mis K T1,5 à gauche, en bougeant le logarithme népérien. Je te laisse faire pause pour regarder si je vais trop vite. Et ensuite, voilà, ça c'est une deuxième ou troisième loi à connaître avec les logarithmes népériens. ln de A moins ln de B égale ln de A sur B. Super important, ça ressemble beaucoup à l'autre, mais tu vois, ln de A c'est ça, moins ln de B c'est ce que j'entoure là avec ma souris, égale ln de A sur B. Ok, ben, cette fraction, je vais la simplifier, je vais diviser par AI en haut et en bas. Donc je divise par AI devient 1 sur 1,5, et 1 divisé par 1,5, ça fait évidemment 2. Voilà, K T1,5 égale ln de 2, donc T1,5 égale ln de 2 sur K. Voilà, ça c'est super important. Moi je demande à mes élèves de l'apprendre par cœur, cette formule, mais aussi et surtout de savoir la démontrer avec ce qu'on vient de faire. Et bien voilà, je crois qu'on arrive à la fin de la fiche. Voilà, c'est un peu costaud, mais l'avantage c'est que c'est un peu toujours la même chose quand il y a ça. Ok, c'est un peu compliqué, mais voilà, ça reste dans les clous. Donc ça c'est une méthode à faire, à refaire, à refaire, jusqu'à la maîtriser. Hein. J'espère que je t'ai aidé à la comprendre, mais ça ne veut pas dire que tu la maîtrises, donc il faut que tu la refasses dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, jusqu'au grand jour. Voilà, bon courage à toi, merci d'avoir resté jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, pouce en l'air, tout ça, juste pour m'encourager en fait, hein. Ça sert juste à ça, mais à bientôt, bye bye.